Allô tout le monde, bon après-midi mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous attendre un petit peu. Je vais partager sur ma page aussi mon profil personnel. Je me présente, je suis Sylvie Courchaine, je suis la fée flayée, c'est-à-dire que moi je vous aide par l'entremise de la nature de contacter davantage la nature, justement, toute l'énergie. Je vous apprends en ce qui concerne l'énergie de la forêt. Puis en même temps, rentrer davantage dans l'aspect plus féminin de qui nous sommes pour créer une vie à partir de notre essence véritable. Vraiment, là, sortir du moule, sortir du carcan un petit peu. Comme la fée flayée, hein? On se prend pas au sérieux. Donc, mes amis, je vois que je vais partager sur mon profil personnel et on va débuter le tout. On va débuter le tout. On va débuter le tout. Attendez donc un petit peu que je me retrouve, que je me retrouve. Donc, le sujet du jour. Ouais, mais comment ça se fait que après tout le travail que tu as fait au niveau énergétique, dans ta vie, que tu reviens encore les mêmes affaires, Sylvie, hein? La question que je me suis fait poser tout récemment et qui me fait réagir aussi assez vivement. Donc, je veux partager ça avec vous, mes amis. Donc, je m'en vais sur ma page, je m'en vais partager ça, publier quelque chose. OK, je m'en vais là. Et on publie. Parfait, c'est parti. Donc, les gens qui vont vouloir se joindre à moi, c'est ça. C'est comment ça se fait qu'on avance, on évolue, on prend des cours, on prend des formations, on prend des démarches dans notre vie, puis à un moment donné, on se retrouve un petit peu quasiment, certains diront, on se retrouve comme à la même place. On se retrouve peut-être dans les mêmes issues. On se retrouve peut-être dans les mêmes patterns. Donc, j'ai pris des petites notes avant d'arriver ici. Et puis, parce que ça m'a inspiré, ça, c'est ce commentaire-là et cette question-là. Parce que quand on chemine, on se la fait poser, cette question-là, à un moment donné. C'est soit qu'on se la fait poser ou qu'on la pose à une autre personne. Parce que là, on dit, mon Dieu, tu chemines ou tu es en évolution, puis comment ça se fait que tu revis ça? C'est ordinaire, tu sais. Fait que dans ce commentaire-là, il y a comme une pointe de jugement qui passe, puis il y a beaucoup d'incompréhension face à la réalité de l'autre. Donc, j'ai dit, c'est peut-être, on va partager là-dessus, on va jaser, puis en même temps, vous allez savoir mon point de vue. C'est ça, c'est que moi, si je prends moi, parce que je suis vraiment le meilleur terrain d'expérimentation, hein, c'est sûr que ça fait un bon bout que j'avance. J'ai pris des formations, j'ai pris toute la patente, mais depuis les derniers 3 ans, c'est sûr que ça s'est beaucoup accéléré. C'est sûr que Sylvie, elle a beaucoup changé. Et puis, il y a des gens qui étaient dans ma vie qui ne sont plus, puis il y a des gens qui sont arrivés. Puis, vous remarquerez que souvent, ces commentaires-là arrivent de personnes qui sont très près de nous, qu'on affectionne beaucoup, ou qu'on a des sentiments pour eux, puis ou qu'au niveau émotionnel, on est un petit peu plus près. Hein? Que si ça vient ces commentaires-là de gens étrangers, un petit peu plus loin, des fois, c'est facile de passer outre à ça. Parce que nos liens sont moins proches, on a moins on dit, wow, c'est pas grave. Mais quand c'est dans notre entourage, avec nos enfants, avec notre conjointe, avec notre conjoint, avec nos amis qu'on affectionne beaucoup, nos enfants, nos parents, ça vient peut-être nous shaker un petit peu. Puis on sait qu'à un moment donné, faut devenir maître de notre vie et plus être dérangé par ça à l'extérieur de nous, mais on n'est pas encore des grands maîtres. Hein? Je ne me prétends pas là. Et puis, j'arrive avec ça. C'est que c'est le chemin de l'humilité aussi. Pour dire, moi, si je dis à l'autre personne, mais comment ça se fait? C'est peut-être parce qu'en quelque part, oui, il y a une partie d'incompréhension,
mais oui, il y a peut-être une partie de jugement à travers ça. Puis aussi, là, à ce moment-là, ben, c'est sûr que les rapports ne sont pas favorables à la communication et aux échanges. En partant, ben, on va commencer à juger l'autre dans son cheminement. Puis c'est sûr que là, tout dépendant, dans l'état où ce que nous sommes, ben, des fois, ça risque, nos égos peuvent peut-être cogner à la porte et dire hey, garde, hein, pour qui tu te prends, toi, là, tu sais? Fait que, et là, peut-être, là, on va embarquer dans des échanges vigoureux et peut-être aussi assez intenses, tu sais? Mais c'est pas là qu'on veut aller, hein? Parce qu'on veut garder ça dans le respect, mais des fois, on est des humains, ça peut arriver. Mais par contre, en arrière de tout ça, c'est que pour quelle raison que ça nous arrive de retourner dans des endroits, ben, c'est sûr que moi, si je regarde ce que je suis en train de bâtir dans ma vie, de partager avec vous, c'est une mission qui est au niveau de mon âme. Et quand on fait des choix en ce sens, la fée flyée, ben, c'est sûr que c'est pas venu, je me lève matin puis je fais ça. C'est venu à travers le temps, à travers le développement. Et puis, pour amener les gens aussi à se définir avec les couleurs, à devenir un peu, sortir du moule, mais en même temps aussi rentrer dans des espaces au niveau de la nature qu'on ne connaît pas. Aller chercher des ressources qu'on ne connaît pas. Donc, mais ça, jamais que j'aurais pensé ça. Mais pour m'emmener sur ce chemin-là très intuitif, très créatif, qui sort des sentiers, puis que vraiment que à certains endroits, comme avec des commentaires comme ça, on va à contre-courant, bien, c'est sûr que c'est vraiment au niveau de mon âme. C'est pas au niveau de ma raison, c'est au niveau de mon âme. C'est sûr qu'à un moment donné, ben, il y a des gens alentour peut-être qui ne comprennent pas. Il y a des gens alentour qui sont peut-être complètement dépassés par ça pour dire ben, ce que tu es en train de vivre au niveau émotionnel, comment ça se fait que tout le cheminement que tu as fait, tu es encore dans tes mêmes bottines. Tu sais. Comment ça se fait que je suis dans ta vie ou tu es dans ma vie, puis tu me fais raisonner des affaires, puis que moi, ben, l'autre personne, ben, ça fait réagir. Ben, c'est quand on est au niveau de l'âme, ben, c'est ça. C'est un chemin qui fait que les personnes qu'on attire souvent, c'est des reflets pour revenir à soi, pour se regarder, pour dire, OK, où c'est que je suis dans ma vie? Est-ce que je suis rendue à ouvrir davantage mon cœur à l'amour? Et pas juste à l'amour à la planète au complet. L'amour inconditionnel à la planète au complet, c'est très facile à faire. Mais quand c'est dans l'amour près de nous, des fois, c'est confrontant. Des fois, c'est un petit peu difficile de garder notre cœur ouvert. Fait que moi, donc, c'est une ouverture au niveau du cœur que je suis en train de vivre moi aussi. Puis, ça m'emmène à être davantage en amour avec moi, mais en amour aussi pour partager aussi dans une vie plus proche avec un partenaire de vie, l'amour complice aussi. Donc, c'est sûr que des commentaires comme ça ou des gens qu'on affectionne beaucoup, ben c'est sûr que ça nous fait réagir. Ça nous met, moi, ça me rend dans la défensive. Mais c'est sûr que c'est pas aidant. C'est pas aidant quand on fait ça. Et je vous dis pas que je ne l'ai pas fait et je vous dis pas que je ne le ferai pas. Des fois, on va dire, puis moi, je l'ai fait par rapport à moi, dans le sens que pourquoi que je reviens encore ça, pourquoi je reviens avec ça. Mais tu sais, les pourquoi, là, à un moment donné, là, tu sais, ça n'avance pas. Ce qui est important, c'est de regarder, OK, je suis là, bon, ben, je vais aller cogner à des portes qui vont m'aider à faire du pouce là-dessus. Ils vont m'aider à me sortir de cet espace-là. Parce que si je vis ça, si j'ai une résonance avec ça, il y a quelque chose qui vient me faire bouger dans telle situation, c'est parce que ça m'appelle à ouvrir sur plus grand pour revenir davantage dans l'amour, mais aussi, peut-être aussi que je vais aider d'autres personnes qui sont dans cet espace-là à franchir des étapes aussi, tu sais. C'est ça aussi au niveau de l'âme. Donc, mais pourquoi qu'on vit des leçons qu'on pense qu'on a acquis, qu'on a bien maîtrisé? Ben, parce que probablement que la leçon n'a pas été complète. On n'a peut-être pas tout appris, la partie de la leçon. On a peut-être appris une partie, mais il faut aller plus profondément dans tout ça. Donc, qui nous sommes, nous, avec notre ego, notre mental, pour dire
bien écoute, tu devrais avoir passé à travers ça. Donc, ça prend un petit peu d'ouverture, de compassion et d'amour pour soi et d'amour pour l'autre aussi dans ce temps-là et d'amour pour les gens dans notre environnement. Là, je jase et je jase. Manon Paquette. Bonjour Manon. Et en passant aussi, si vous voulez partager mon live, hein, vous avez bien beau, mes chers amis. Et puis, Manon me dit, je suis d'accord avec toi que quelquefois, les gens pensent que nous devons être parfaits, exactement, parce que nous cheminons. Exactement. Ouais. Puis moi, ça, là, je vous dis, ça me fait réagir assez vivement parce que tu sais, puis le chemin de la conscience, là, c'est pas un chemin droit tout le temps. Hein? Et Colin, des fois, ça barouette dans ta barouette. On va sur un bord, on va sur l'autre. Puis, c'est ça, des fois, qui n'est pas facile tout le temps. Tu sais, c'est. Mais à travers ça, c'est la compassion qui se développe. Tu sais. Fait que c'est sûr que les gens. Moi, dans le fond, mon travail, moi, dans ça, c'est vraiment d'être dans l'ouverture pour l'autre personne ou les autres personnes qui me jugent. Parce que mon travail, dans le fond, l'âme ne juge pas. L'âme accepte ce qui est, puis s'en va avec ça. Fait que aujourd'hui, ce que je suis, ben, c'est d'envoyer de l'amour, puis d'envoyer de l'amour, puis d'envoyer de l'amour. Mais pour envoyer de l'amour, il faut être sorti d'un espace. Il faut être sorti d'un, faut avoir émergé d'un espace où que des fois, il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir des pleurs, on peut être en colère, on peut. Tu sais, faut prendre le temps de vivre ça aussi. Tu sais. Des fois, les gens disent ah, ton mental te fait revivre les mêmes affaires, comme une citation que j'ai reçue hier. Tu sais. Ton mental fait revivre les choses. Ben oui, le mental est très, très puissant. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je vais plus loin que ça. Je vais plus loin que ça parce qu'à un moment donné, oui, le mental nous maintient dans des patterns de vie, dans des souffrances. Oui, mais où ce que je suis, moi je sais ce que je vis là. Tu sais. À un moment donné, on vit qu'on se connaît dans notre façon de faire. C'est que, oui, le mental est là, mais mon mental, moi, si je ne vais pas plus loin pour aller me faire aider, mon mental va me maintenir juste au niveau du mental. C'est ça, c'est là la game aussi. Le mental va dire ah, ben dis des belles paroles, regarde des beaux petits films, puis écoute, regarde des belles petites citations, puis lis-les bien comme il faut, puis tu vas passer par-dessus, puis le monde est beau et la terre est belle. Ben moi, je ne suis pas dans la pensée magique, mes amis. Pas du tout. Je ne suis pas dans cette partie-là, moi, pas du tout, parce que la pensée magique, ça n'a jamais fonctionné avec moi. Moi, je suis une intense, puis quand je vis mes choses, je les vis intensément. Puis, si j'ai de la peine, je vais la vivre, puis je vais la vivre jusqu'à temps que j'en ai plus. Puis, s'il me vient un pop-up d'aller me faire aider, comme j'ai eu cette semaine, ben, j'ai été dans un espace toute une semaine émotionnelle, ben, j'ai pris le téléphone, puis j'ai été chercher de l'aide. Mais tu sais, c'est ça, à un moment donné. Tu sais. Fait que si je rembarque, puis j'écoute des vidéos pour me motiver, puis si sortir, ben, on est du mental. On est dans le mental, là. On n'est plus, on descend pas dans nos tripes, puis on ne va pas dans cette partie-là. Là. Fait que je suis pas en train de dire que c'est pas correct, mais je suis en train de dire que pour moi, ça fonctionne pas. Je suis en train de dire que pour moi, c'est des belles paroles conçues d'avance, puis ça marche pas avec moi, ça. Est-ce que ça a déjà marché? Oui. Oui, à une époque, ça m'a beaucoup aidé, mais aujourd'hui, ça fonctionne plus. Parce que ce que je suis en train de partager avec vous au niveau de la fée, puis tu sais, la fée, là, c'est pas juste les fées qui volent les arbres, là. C'est la partie de l'intuition, c'est notre partie intuitive de chaque personne, c'est notre partie d'un trip en bas, grandé, sans terre, là, tu sais, qui vient qu'on a, on a quelque chose à vivre ici, là, tu sais, puis là, on le vit. Ben, quand on est dans des espaces où c'est moins beau, ben, on n'est pas, on flotte pas, là. La flyée, elle flotte pas, elle, là. Non, elle est vraiment dans ses affaires, là, tu sais, à Lévis. Fait que c'est ça aussi, c'est que, tu sais, des fois, ça peut être déroutant pour les gens à l'extérieur de nous. Puis ça, je le comprends. Mais cependant, l'évolution, la spiritualité nous emmène à rentrer dans la compassion. Puis quand on est dans...
Puis les tests, des fois, on les a avec les gens qui sont plus près de nous. C'est là qu'on voit si les leçons, on les a appris au niveau de la compassion et de l'amour pour l'autre. Tu sais. Donc, je disais pourquoi qu'on tourne, selon moi, je n'ai pas la vérité, là, mais selon moi, ben, c'est ça. C'est que des fois, on n'a pas totalement appris les leçons. C'est pour ça qu'on les revit. On les revit, vous allez remarquer, des fois, sous un angle différent. Tu te dis, ah, je ne suis pas à la même place que j'étais, là, peut-être 2, 3 mois. Ah, ça me revient. OK, mais là, c'est parce que je vais plus profondément. Puis là, OK, ma prise de conscience est plus grande encore. Puis je vais plus loin, je fais du pouce encore plus là-dessus. Fait que c'est ça aussi l'affaire. Là, j'ai marqué, il y a des étapes dans la compréhension. Puis, tu sais, la conscience, c'est comme des couches d'oignons. Vous devez avoir entendu ça, hein? Des couches d'oignons. Ben moi, c'est comme ça un petit peu que je l'imagine, puis que je la visualise. C'est que on peut pas, quand on commence un cheminement, moi, mettons, je recule là, 20 ans, quand j'ai commencé à faire du Reiki, à m'ouvrir de la spiritualité, ben, je n'étais pas la même personne de 20 ans qu'aujourd'hui. Là, je comprenais pas, j'avais pas les mêmes yeux pour voir qu'aujourd'hui. J'avais pas la même ouverture du cœur que j'ai aujourd'hui. C'est normal que ma compréhension change, puis que mon angle de compréhension change. Fait que c'est sûr que s'il m'arrive un autre pop-up d'un passé qu'il faut que je nettoie encore avec un personnage qui rentre dans ma vie, ben je me dis, ben j'ai une bénédiction, cette personne-là vient me faire popper quelque chose pour que j'ai à le voir vraiment. Puis c'est pas nécessairement la personne, c'est ce qu'elle nous emmène à vivre qui fait qu'un pop-up, une bulle, puis que là, il faut s'occuper de cette bulle-là parce qu'à un moment donné, si c'est trop intense, bien, ça nous empêche. C'est là que ça nous empêche de respirer, c'est là que ça nous envahit au niveau émotionnel, c'est là que ça peut déborder, là, tu sais. Mais moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine, tu sais. Je me suis occupée de ça parce que je suis rentrée dans une journée où c'était très intense. Enfin, là, j'ai dit, oups, il y a un problème, tu sais. Mais là, aujourd'hui, je suis complètement ailleurs. Là. Je suis complètement ailleurs dans tout ça. Fait que pour ça, je suis capable de vous le partager. Pourquoi qu'on vit, selon moi, ben, on attire. Ben, c'est ça. C'est parce que les gens qui rentrent dans notre vie aussi, notre âme nous fait emmener des personnages, appelez ça des personnages, pour nous, justement, nous faire grandir, nous faire évoluer. C'est sûr qu'on a tout le choix. Ça s'appelle le libre arbitre. On a le choix de dire j'y vais ou je ne vais pas. On a le choix de dire je l'apprends la leçon, je ne l'apprends pas. Mais ça fait toujours partie du deal qu'on fait aussi avec notre vie. Moi, j'ai fait vraiment le choix d'y aller et de dire je suis tannée. J'ai eu des karmas de vie épouvantables. Fait que, c'est comme j'y vais puis ça suffit, là, la souffrance, là, à un moment donné, là, je suis tannée, là, Fait que, ben, c'est ça aussi, c'est que les gens qu'on attire dans notre vie, ben, on se dit, OK, j'ai une leçon à prendre de ça, ben, je vais revenir à moi, je vais me regarder, c'est ça. Mais l'autre personne en avant de nous, si elle est dans le même jeu que nous, elle aussi, elle a une partie à comprendre. C'est ça, des fois, les gens ne comprennent pas. C'est que l'autre aussi, elle a une partie. Mais si l'autre ne veut pas voir cette partie-là, c'est correct. On n'a pas de contrôle là-dessus. Mais nous, on s'occupe de nous. C'est ça la beauté de l'affaire. Et là, c'est là que ça s'appelle du détachement. Et c'est là que l'amour pour l'autre personne rentre en ligne de compte pour favoriser tout ça. Peut-être qu'un jour, elle sera prête à regarder ça. Puis comme peut-être que jamais, elle va regarder ça. Mais ça fait partie de son chemin de vie. Mais moi, je m'occupe de moi. Donc, c'est comme ça que moi, je le vois. Donc, je vais m'arrêter un petit peu de parler. Je vais aller voir les commentaires que j'ai maintenant aussi. Je vais mettre mes super lunettes. Mes lunettes de l'Orama que je perds à tout bout de champ. OK. L'âme ne juge pas, le mental expulse. OK. Patrick Courchaine regarde. Salut, Patrick. J'espère que tu vas bien, mon cousin. Bon vendredi 13, ben oui, vendredi 13 aujourd'hui, c'est parfait. Bon, OK, fait que là, je continue, mes amis. Donc, je vous disais, pour quelle raison qu'on joue, puis la vie nous ramène toujours les mêmes foutues patentes. Mais là, je pense que je vais remettre mes lunettes. Okay. C'est que ça fait partie d'un chemin de notre chemin de vie aussi. Parce que
mais c'est ça, je vous disais que des fois, c'est une meilleure compréhension. Puis des fois, c'est pour voir, des fois, c'est des tests. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est des tests que la vie nous emmène. Parce que elle dit, ouais, tu chemines, on va regarder ce que t'es. Tu sais, on va regarder si tu as du détachement, si tu as de la compréhension, si tu as de l'empathie, si tu as assez d'amour pour toi, pour t'occuper de toi aujourd'hui, moins te faire traîner les affaires. Puis peut-être aussi pour voir si tu es vraiment prête à t'ouvrir à l'amour dans ta vie. Tu sais. L'amour, là, l'amour de l'acceptation de toi, t'occuper de tes besoins à toi, avant d'aller t'occuper des besoins de l'autre. Tu sais. Hein? Fait que c'est ça aussi. C'est ça l'affaire, c'est ça. Fait que, puis au niveau de l'âme, ben l'âme, elle, c'est elle qui sait le chemin qu'on a emprunté. Comme moi, je vous dis, j'ai une mission qui se développe au niveau de la mission de vie, c'est au niveau de l'âme. C'est sûr que moi, je ne sais pas toujours les affaires. Tu sais, il y a des affaires, comme cette semaine, j'ai vécu une affaire intense au niveau émotionnel. Ben, tu sais, dans cette journée-là, où j'étais là-dedans, je ne savais pas. Je vivais, j'étais pas bien, c'était intense mes affaires, mais, mais c'est avec le recul qu'on comprend plus les choses. C'est en décantant les affaires qu'on comprend plus. Puis, mais ça, en arrière de ça, ben c'est sûr qu'il y a un travail d'âme parce que c'est comme on pourrait dire, c'est un petit peu le deal que j'ai fait, tu sais, de vraiment revenir à moi, revenir vraiment dans l'essence de tout ça. Donc, mes amis, j'ai vu que là, j'ai plus personne avec moi. Non, OK. Ben, je continue. Donc, là, pour quelle raison que, ouais, mais comment ça se fait que tu retournes à la même place? Ben, c'est ça. C'est pour, c'est aussi prendre le temps de s'occuper de soi. Prendre le temps de s'occuper de ses besoins, prendre le temps de s'occuper de ce qui vibre en soi, de pas être dans le déni, dans le fond. Parce que c'est facile de vivre des affaires, puis de dire ah, c'est l'amour universel, je passe. C'est facile de faire ça. C'est facile aussi de dire ah, ben, je suis fort, je suis forte, puis je m'occupe pas de ça. C'est facile de le faire aussi, de dire ben, ah, ça, c'est des affaires de bonne femme, des affaires de bonhomme. Là, on s'occupe pas de ça, ces cossins-là. Tu sais, la vie est trop belle pour. Moi, je veux pas baisser mes fréquences envers ces affaires-là. Des fois, je sais pas, mais il y a peut-être des gens dans votre entourage qui résonnent un petit peu avec ça. Hein. Moi, je ne veux pas baisser mes fréquences avec des histoires. Là. Fait que c'est comme si, dans ce temps-là, ben, les gens vont se passer de nous pour éviter de se faire ébranler par le négatif. Mais par contre, danger, selon moi, c'est danger parce que, donc, il y a un rejet qui se fait. C'est comme un jugement envers l'autre. Et puis aussi, ben, c'est que la personne qui fait ça, selon moi, ben, elle ne va pas se regarder, là. Tu sais, il y a quelque chose, là. Tu sais, si tu rejettes ça de ta vie, ben, c'est comme si tu rejettes tout le négatif, mais c'est parce que la vie, c'est positif et négatif, tu sais. Il y a les deux côtés. Puis aussi, ben, la plus grande force, c'est vraiment de prendre le négatif et d'en faire du positif. Tu sais, c'est de transformer, c'est la transmutation. Tu sais, c'est de sortir du feu, tu sais, de faire jaillir des plus fonds, du très fond, les affaires, puis de faire un, de faire germer une fleur avec ça, là, tu sais, c'est ça aussi, là. Euh, Puis aussi, ben, ce que ça me disait, c'est que, et si on voyait tout comme un grand jeu, si tout ça, c'était un grand jeu pour juste dire, regarde, il y a des pop-up, il y a des éléments, puis tu sais, c'est comme la vie qui joue. On, on joue à travers ça. On joue à grandir, on joue à évoluer, on joue à se pratiquer à devenir des meilleurs humains. On joue à, oui, à sortir du jugement, puis aussi, ben, c'est sûr que le mental nous joue des tours parce que, tu sais, cette semaine, on serait resté là-dedans, ben, ça, mon mental aurait peut-être dit, ben non, elle était capable de t'en sortir toute seule, là. Voyons, t'es bonne, tu ne vas pas chercher de l'aide, tu sais, puis tu restes là. Ben, le mental, dans le fond, ce qu'il fait, ce qui vient me squeezer de notre partie, tu sais.
Mais c'est pas ce que j'ai fait. Je me suis occupée, puis mon cœur, il était bien magané de ça, là. Fait que j'ai vraiment cherché, moi, à me sortir de l'espace. Donc, est-ce que j'ai des amis avec moi, une personne? Est-ce que vous avez des petits commentaires, les gens, à partager là-dessus? Je ne sais pas si ça résonne un petit peu avec vous. Euh, je vous inviterais à partager ça parce que quand on. Puis, tu sais, en cheminement ou pas cheminement, tu sais, des fois, tu sais, ça peut être aussi, je pensais à ça, tu sais, les gens qui prennent la drogue, les gens qui s'en sortent, qui sont en désintox, les gens qui ils arrêtent de fumer, les gens qui arrêtent de prendre l'alcool, les gens qui, tu sais, puis que là, tout à coup, ben, paf, ils viennent de faire une désintox. Puis là, aïe, aïe, ils recommencent à boire, ils recommencent à se droguer. Ben oui, toi. On va-tu dire à personne, ben là, t'as fait 10 jours de désintox, t'étais 3 mois de désintox à Don Rémy, tu sais, hein? Puis, si bol, tu sors de là, puis tu vas aller te garrocher dans la rue, garrocher de la dope, tu sais. On voit ça. C'est la même affaire. Il y a des rechutes. Mais l'évolution, c'est ça. Mais si on dit aux gens, hey, t'es ordinaire, tu sais, tu viens de faire 3 mois, puis c'était du temps que t'as passé là, ben non, pas de même ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. C'est comme la cigarette, hein, mes amis? Hein? Comment d'entre vous, hein, on essaie d'arrêter, de vous essayer d'arrêter de fumer, puis t'as coup, paf! Il y a quelque chose, ça fait 5 mois, ça va bien, t'as coup une rechute, l'alcool, on s'en va dans un party, on offre une bière, un vin, et ça repart la machine. Moi, tu sais, j'ai eu des gens dans ma vie qui ça faisait 8 ans qu'ils étaient sobres. Ouais, 8 ans. Et la dame, elle travaillait pour moi à l'époque, et puis la dame, elle avait tous ses jetons, chaque année ses affaires, ses gâteaux et tout. Puis elle était très déçue, et puis elle avait recommencé à consommer après 8 ans. Mm, mm. Est-ce que je suis arrivée, puis que j'ai dit, hey, là, c'est ordinaire, ça faisait 8 ans, là? Non, non, non. Je me rappelle à l'époque, je lui ai dit, regarde, faut que tu t'aimes assez là-dedans pour accepter ce que tu es. C'est une expérience. Puis si tu as affaire à passer là, par vivre ça, ben, c'est parce que, regarde, il y a quelque chose que tu as à apprendre là-dedans. C'est comme ça. Puis donc, c'est comme ça la vie. Le cheminement au niveau de la spiritualité, au niveau de la conscience, ben, selon moi, c'est comme ça aussi. J'ai été en intervention avec les toxicomanes. Les gens allaient se faire désintoxiquer, puis ils ressortaient, comme je vous dis, puis ils retombaient dans la rue, puis ça repartit en machine, tu sais. Mais c'est des étapes à l'évolution. Il y a comme des marches, tu sais, il y a comme des steps. Le temps que la personne elle a fait son désintox de 3 mois, ben, elle a appris des affaires. Elle a évolué durant ce temps-là, elle a fait des connaissances. Des fois, les transformations se font dans l'invisible en arrière, avant que ça paraisse dans l'invisible. Puis ça, en tant qu'humain, avec notre mental d'humain, on ne voit pas ça. On va juger juste l'apparence des choses. Mais si on se donnait la chance d'aller plus loin, on verrait plus loin. On serait plus à l'écoute d'aller voir plus loin au niveau du cheminement des personnes. Ben, peut-être qu'on rétablirait des liens, peut-être qu'on favoriserait la communication, peut-être aussi qu'on favoriserait aussi l'ouverture du cœur. Tu sais, la connexion sera plus facile, la communication sera plus facile aussi. Donc, c'était un live en ce sens, mes amis. J'espère que c'était aidant pour vous et puis pour ceux et celles qui vont l'écouter. Donc, je vous dis à très bientôt. Et oui, j'ai un 8 jours qui va débuter le 2 août, le lundi le 2 août, 8 jours de découverte des mystères de la forêt. Pas un défi, mais c'est vraiment un 8 jours de découverte que je vous emmène avec moi. Ça va se faire dans un groupe privé. À chaque jour, il va y avoir une vidéo où ce que je vais vous inviter à aller explorer la forêt en début du mois d'août. Et puis, pour vous emmener à ralentir, à revenir plus à votre ressenti, à rentrer dans l'énergie d'un arbre, à comment voir, comment on est appelé
aussi à rentrer en connexion avec les arbres, les fées aussi à travers ça, les éléments de la terre, donc la partie de tous les éléments aussi, on va toucher ça. Donc, c'est un beau 8 jours, puis c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Puis ma page n'est pas encore toute montée, mais je vais vous dire de me contacter à privé si vous voulez être présent. Puis je pourrais vous envoyer le lien pour vous inscrire, mais que ce soit prêt, peut-être en début de semaine. Donc, je vous dis à très bientôt et on se revoit au prochain live. Bye bye.